La surface de la Terre est composée de 30% de continents et de 70% d'eau. Un nouveau-né est composé de 70% d'eau et pour les 30%, c'est tout le reste. J'imagine que ça signifie que la vie et l'eau sont indissociables. À la naissance, un bébé subit un rituel presque identique à celui que subit une truite. Le poisson reçoit le coup de grâce sur la tête qui l'arrache à la vie. Le bébé, lui, reçoit un coup sur les fesses qui l'initie à ce qui l'attend dans la vie. Tiens ta canne bien droite. À ma naissance, mon père, qui était doté d'un humour des plus acides, m'a affublé du fier et viril prénom d'Augustine. Né au sein de la famille de pêcheurs à la ligne la plus célèbre, il était normal que je sois un vrai prodige. J'ai pêché mon premier saumon à l'appât avec ma mère, j'avais 4 ans. Je ne ressentais aucune animosité envers les gens qui peuplaient cette terre. Mon cerveau était seulement rempli par l'eau. La seule chose qui m'intéressait, c'était la pêche à la mouche. Le jour de mes 10 ans, j'ai attrapé mon 180e saumon à la mouche avec mon père. Quand arriva l'époque du lycée, j'étais très sûr de moi avec les saumons, mais beaucoup moins avec les pom-pom girls. Tous les élèves se préparaient pour l'université, moi ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais compris qu'avec mes notes, le seul établissement qui m'accepterait, ce serait la prison de l'Oregon. Mais dans l'eau, je comprends ce que pensent les poissons. Le mariage de mes parents fait partie de ces unions improbables, rebelles, loyales, où deux êtres opposés et explosifs se rencontrent. Maman est une grande pêcheuse à la ligne, une experte des appâts au plomb. Mon père, lui, est avant tout un excellent pêcheur à la mouche. Et accessoirement, il est aussi écrivain. Mon petit frère, Billy Bob, est l'exception de la famille. Il est né avec le don prodigieux d'ignorer tout ce qui a un rapport avec l'eau. Ce qui, par conséquent, implique aussi toute sa famille. Il déteste l'eau. Il refuse même d'en boire. Il porte des bottes et un chapeau presque tous les jours, juste pour ne pas être comme les autres. Malgré tout, il n'hésite pas à nous appeler au secours de temps en temps. Heureusement, maman a une intelligence innée. Elle est toujours au bon endroit, au bon moment. Une seconde, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, j'ai adoré. Merci. Je vais vous voir. Bonjour, Et encore merci, bravo. c'est gentil. Je peux avoir une dédicace? Bien sûr, avec plaisir. Vous avez un stylo? Ah, attendez, vous voulez que je vous montre? Non, bien sûr. Le geste doit être plus sec. Regardez, comme ça. Et on lance. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Regardez toujours loin devant vous. Mon père entra dans la légende après une lutte acharnée contre un saumon baptisé depuis Nijinsky. Et l'histoire de ce poisson lui apporta la célébrité, la Reste fortune concentré sur moi, et un ego surdimensionné. Oui. Élevé par des aristocrates anglais, il a hérité de leur langage et de leurs bonnes manières. Quand il dédicace un livre, Et alors, il c'est écrit son avec nom un en grand entier. plaisir que je voulais Henning casser. L. Orviston. La précision fait partie de ma Je façon l'appelle d'appréhender les H2O. choses. Quand je pêche, C'est la je seule suis personne quelqu'un au de très monde qui m'appelle méticuleux. par le prénom inscrit sur mon acte de naissance. Augustine, tu ferais bien d'aller prendre un autre carton dans la voiture. Je viens d'en apporter 3. Écoute-moi bien, Augustine. Jusqu'à ce que tu trouves un autre employeur, tu devrais faire ce que je te demande. Oui, monsieur. Vous avez des enfants? Oui. Oh.
Avant de répondre à vos questions, je conclurai en disant que je crois que cette législation est à prendre comme un acte de vénération de l'eau. Et oui, jeune fille? Salut. Je suis étonnée. Comment la construction de tous ces barrages peut être considérée comme un acte de vénération? Même si les saumons sauvages ont la chance d'arriver à survivre avec les turbines, en remontant le cours de la rivière, leurs petits, eux, seront forcément mangés par les prédateurs en retournant vers l'océan. Peut-être qu'on devrait plutôt qualifier ça d'acte d'extermination des saumons sauvages. Il y aura peut-être des dommages collatéraux concernant les saumons, mais nous allons créer des emplois, réduire les impôts, et de plus, nous faisons un grand pas en avant vers l'aquaculture ces temps-ci. Vous seriez étonné de voir ce qu'on fait avec les élevages de saumons. Mademoiselle, c'est interdit de fumer ici. Éteignez votre cigare. Bien sûr, l'environnement. S'il vous plaît. Je m'en vais. Suivez-moi. On y va. Il n'y a rien qui prouve que les élevages de saumons représentent une menace. Ouais, vous et moi, on peut en débattre, mais on tombera d'accord sur le fait que les saumons peuvent vivre mieux que dans un bassin rempli de leur propre dors. merde. Où sont mes livres, Augustine? Mon nom, c'est Gus. Par ici, par ici, par ici, par ici, par ici bien. Et la pêche n'est plus ce qu'elle était. Désolé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois très bien de quoi je veux parler, voyons. Mais non, pas du tout. Tu es tellement sévère et maniaque que... Je préfère être sévère plutôt que laxiste. Regarde ce que tu as fait de notre fils à force de le couver. Il sait rien faire tout seul, ça va lui jouer des tours dans la vie. Oh, ça suffit. Gus est un garçon sensible et attentionné. Ah, parlons-en. Bon, non, écoute, il a une passion, c'est déjà ça. Et je veux qu'il puisse faire ses propres choix. Tu ne connais pas ton fils, ah. Je le connais Mes parents se disputaient pour beaucoup de savoir choses. qu'il n'a aucune ambition. Il n'était jamais question de savoir qui aurait le dernier mot, mais plutôt de savoir qui aurait le suivant. Laisse-le tranquille. Tu n'as plus aucun sens. Comment j'allais faire pour leur annoncer que je quittais la maison alors que je ne pouvais même pas en placer une? Dans le vide. Alors, tu es déjà allé au lac Royal? Oui, tout à fait. Mais le peu de cellules de mon cerveau qui s'en rappellent ont été détruites par cette merveilleuse boisson. Allez, vas-y, Gus. Raconte-lui l'histoire de ce bar américain que vous avez pêché avec Billy Bob cette fois-là. Maman, Augustine, tu te considères comme étant un pêcheur? je me considère comme étant Gus. Bon, alors... Gus, pourquoi étais-tu allé là-bas pour pêcher le bar? Dutch Hines dit que Dutch Hines est un crétin, qu'est-ce qu'il sait sur le bar? Le bar On dit qu'un homme avec une Bible est plus dangereux qu'un homme avec une arme. particulier. Le parfait pêcheur d'Isaac Celui qui a les Walton était écailles la Bible de mon brun-jaune est père. le plus rare. Mais le roi des poissons... Et depuis ma c'est plus la tendre truite. enfance, je l'ai entendu le C'est ce que citer dit et le Isaac Walton, reciter roi à pêcheur longueur digne de ce journée. nom, attraper une truite à la mouche blanche et et la plus exceptionnelle et parfaite des expériences qui soit accessible à un simple mortel. Non, n'abîme pas mon livre. T'inquiète pas pour ce stupide bouquin. Écoute bien. Viens, on va tous les tuer. Et après, on trouvera une bonne brasserie où on pourra aller boire une bière forte et s'amuser tous C'est ensemble. complètement faux. C'est Tu t'es écrit servi noir de sur son blanc. humour facétieux Désolé. et tu l'as tourné en Non. condamnation à mort. Tu dis n'importe quoi, il écrit C'est une ça et preuve après de il va ton se sens de saouler l'humour enfin. totalement déplacé. Non, La je truite voudrais et que le tu poisson des admettes qu'on ne partisans peut pas de vivre avec l'autosuffisance ces qui principes en s'opposent au permanence. gâchis. C'est comme une C'est de prédisposition l'antigénocide, génétique. Il y a quelque tu chose sais dans plus l'inconscient ce que c'est que collectif la de l'Amérique pêche. rurale qui déteste l'idée d'un plan d'eau sans poisson. Tu te rends Nous, les compte de humains, l'exemple on que veut tu tout donnes à tes contrôler fils? à chaque fois Ça que la- suffit! Arrêtez, fermez-la! Stop! Qu'est-ce que tu penserais de moi si je ne pêchais pas à la mouche? Tu sais ce que tu es? T'es qu'un fasciste de la pêche. T'es qu'un bigot bavard qui ne prête aucune attention à ceux qui ne bavent pas en écoutant ton stupide discours dégoulinant d'ennui. La seule personne que t'as jamais aimée, c'est toi, parce que t'as la tête tellement enflée que tu ne vois plus ce qui Arrête, tu t'entoure. parles pas de cette façon à ton père. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup?
Toi, t'es qu'une mégère cupide et jouisseuse. Tu ne sais rien de la pêche, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, parce que vous êtes tellement embourbé dans votre vie que vous avez de la merde dans les oreilles. Il faut que je m'en aille d'ici. Vous voyez ça? Oh non, 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 pas Nijinsky! C'est la source de toutes vos conneries. Nijinsky était déjà un membre honorable de notre famille bien avant que je vienne au monde. Et même si son corps était accroché au-dessus de la cheminée du salon, son esprit a hanté chaque moment de ma vie. Ne le perds pas. Qu'est-ce qu'on peut dire après avoir brûlé volontairement le poisson fétiche de ses parents dans la cheminée? La seule chose qui me vint à l'esprit fut « au revoir ». Pour moi, le bonheur ne se trouverait jamais plus ailleurs qu'au bord de l'eau. Alors, je pris le peu de choses que je possédais et je partis vers la rivière. Et vers ma nouvelle vie, dépourvue de tout obstacle entre moi et mon art de prédilection, la pêche. To make me strong because this world has made me weak. I remember when I started out, there wasn't anything, any man or any country, any code or any king that ever kept me from my calling. No wall so tall I could not scale. But now I feel like I am falling. Lord, don't let me fail. Lord, don't let me fail. Let me run like I'm a river, let me travel like a trail. Lord, don't let it fail. Lord, don't let it fail. Let me run like I'm a river, let me travel like a trail. Let me run like I'm a river, let me travel like a trail. Let me run like I'm a river, let me travel like a trail.
Il n'y a rien de comparable à un appât qui danse dans la rivière, faisant battre votre canne à pêche comme un cœur dans le creux de votre main. Ça donne à votre main ce que les rêves d'éternité procurent à votre cœur. Et pourtant, je venais de tuer cette truite. C'est étrange de tuer son partenaire de danse, mais c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce que le monde est étrange. Il ne vous permet pas d'établir vos propres règles, basées sur votre propre vision des choses. Parce que dans ce monde, qui que vous soyez, votre bonheur, votre survie, sont fondés sur le sacrifice. Le doux et sanglant sacrifice. Bien. Ouais, joli travail, mon garçon. Très joli. Combien tu en as? Environ 100. Je les prends toutes. Génial. Stop. Hey. Arrêtez-vous. Bonjour. Salut, je m'appelle Cornet. Et lui, c'est Bernie, et Marlène, Charlène et Darlène. Et le petit, là, c'est Ernie. Son vrai nom, c'est Hemingway, Ouais, mais c'est salut. trop long. Moi, c'est Gus. Oh, ouais, on sait. Vous habitez là-bas, en amont, près de la forêt. Vous voulez peut-être un peu de poisson? Du poisson fumé? Doucement, pas touche, pas touche. À moi aussi. Bah, allez-y, hein, prenez ce que vous voulez. Bon, là, il faut que j'y aille Non, maintenant. attendez, non, on a des trucs pour vous. Bougez pas, on revient. Tu aimes pêcher? Si tu veux que je te donne une leçon un jour, viens me voir à ma cabane. Ouais. Et voilà, ils sont pondus du jour, alors ils sont vraiment tout frais. C'est très gentil, merci. Et ça aussi. Ouais, Ah, ouais. Oh, c'est gentil, merci. Oh, non, c'est non, trop. non. C'est super. Tant mieux. Salut, je m'appelle Gus. Salut, ouais, je sais. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Content de vous avoir connu. Revenez. Salut. Salut. Bien joué, Rodney. Alfred, je te promets de manger autre chose demain, d'accord? Mais- Eh oh, Ab, où es-tu? Ab, réponds-moi!
Hé, vous n'avez pas vu un pêcheur tout seul? Non, j'ai vu personne. Ah! Ah, où es-tu? Ah! Ah, réponds-moi! Eh oh, ah! Il n'y a qu'une chose qu'on peut dire sur la nature. Si vous essayez de la décrire avec des arguments médiocres, elle vous contredira, même si elle doit se conduire d'une façon redoutable. Et ensuite, si jamais quelqu'un découvrait les vraies lois de la nature, elle ferait marche arrière et le ferait taire avant qu'il ait le temps de donner des informations. Jésus-Christ. Non, je crois qu'il s'appelle Ab. Oh, mon Dieu. Peut-être que Ab savait. Peut-être qu'il avait découvert comment marchait le monde et qu'il allait me le dire quand je passais en bateau. Mais Dieu l'a appris, il lui a fait un croche-pied pour le faire trébucher et la noyer. Si seulement ce pauvre type avait su nager. Bon, allez, on remballe, c'est terminé. Cool, l'ami. Bon, Maxime. On va voir si on peut te décongeler. Bon, c'est parti. Je m'appelle Titus. Titus Irving Gérard, pour te servir. Très heureux de te rencontrer. Et moi, c'est juste Gus. Simplement Gus? Je ne te crois pas. Quelqu'un qui connaît le secret pour attraper ce que tu as pêché aujourd'hui a forcément un nom. Bah, il n'y a pas de secret. La truite, je l'ai pêchée à la mouche blanche et... le cadavre, je l'ai pêché à la main. Oui, bon. Tu as rendu à la famille de Ab un énorme service en récupérant son corps. Et puisqu'on est charnellement destiné au monde des cadavres et spirituellement doté d'âmes immortelles, je ne vois pas pourquoi on se laisserait pourrir la journée par des macabées qui traînent dans le coin. Si tu penses qu'on possède tous des âmes immortelles, je serais curieux de le voir pour le croire. Peut-être que tu ne cherches pas au bon endroit. Pour mieux voir.
Merci. Et merci pour la balade. Je t'en prie. Un pêcheur est mort. Tous ceux que je connais mourront un jour. Qu'est-ce que je peux y faire? La mort est la chose la plus naturelle qui soit, et on doit tous s'y attendre. La question est, quand est-ce que ça va nous arriver? Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas n'a aucune importance. On ne peut pas l'éviter. C'est un vide intérieur qui nous ronge, plus réel que le froid. C'est une belle connerie. Il y a un squelette de bébé lapin qui pend dans mon placard. C'est pas ton Doofy? Si, mais j'en ai trouvé un autre. Tant que ça peut t'aider à dormir, Billy Bob. Gussie, Billy Bob? j'ai pensé que tu te sentirais beaucoup mieux si je te disais que tu avais un ange jardin. Tu veux dire un ange gardien? Non, tu vois, tu crois que tu es tout seul, mais c'est pas vrai. Tu as un ange jardin. C'est ton jumeau. Ça s'appelle un ange gardien. Non, moi je te parle d'un ange jardin. C'est comme ton ombre. Génial. Un ange jardin. Gussie, les jardiniers viennent de la terre, comme les carottes. La première fois qu'ils poussent dans le sol des jardins, ils sont très vieux ou blessés ou malades. Alors plus les anges vivent là, plus ils deviennent jeunes et petits et plus ils sont heureux et gentils. Quand ils deviennent petits comme ça, alors ils disparaissent des jardins pour venir dans notre monde. Et on échange nos places. Attends, on quoi? On échange les places avec nos jumeaux. Nous, on va là-bas et nos jumeaux viennent ici. On grimpe de plus en plus haut dans un énorme tunnel jusqu'à ce qu'on arrive dans la terre des anges jardins. On pousse comme des carottes et on recommence à échanger. Tu te sens un peu moins seul de savoir tout ça, Gussie? Oui, Billy Bob. Merci.
Désolé. N'ayez pas... N'ayez crainte, je ne suis pas un type dangereux, je vais pas... Je suis juste ici pour nager. Ok. Il faut que j'y aille. À plus. Au revoir. Salut. Hé! Vous êtes bien là-haut? Ouais. Est-ce que vous êtes blessé? Non, non. Drôle de type. Alors vous pouvez descendre? Non. Pourquoi non? Parce que... D'accord, super mec. Si c'est tout ce que t'as à me dire, bonne chance. Hé, non, non, partez pas. Pourquoi je resterai? Pas de vie qui soit finie. Pas de vie qui soit plus heureuse et plaisante que la vie où on pêche à la ligne. On peut dire que jamais Dieu n'a fait de loisirs plus calmes et silencieux. C'est aussi une de ses créations les plus innocentes. Ouais, j'imagine que t'as raison. Maintenant, je crois qu'il est temps pour vous de récupérer votre canne à pêche. Elle est en train d'attraper toute seule des poissons dans l'eau. Oh ouais? C'est bien ce qu'elle fait? C'est marrant parce que je croyais que c'était moi qui essayais d'attraper un saumon. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis un pêcheur, mais je viens souvent par ici pour nager. Si t'es un vrai pêcheur, où est ton matériel? Mon matériel est dans ma cabane sur le Tamanaos. Bon, et si on disait notre prière et qu'on attaque le petit déjeuner, ça te tente, l'intello? Dis toutes les prières que tu veux, mais n'attaque pas le petit déj, s'il te plaît. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais te briser la nuque avant d'avoir réussi à déchiffrer ton baratin. C'est Isaac Walton. Je veux dire, Isaac Walterson. Ah, et Isaac Walton? Ouais. Et c'est quoi ton nom, mec? Appelle-moi Gus. Et toi, c'est quoi ton nom? Eddie. Juste Eddie. Ravi de te rencontrer. Eddie, c'est comme le nom d'un tourbillon dans les rapides de la rivière. J'adorerais ça. Mais non. Eddie, comme mon père Edwin. T'as eu une... sa mort, là, regarde. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouah, oh. Je ne crois pas... Où t'es passé? J'y arriverai jamais.
Je suis trop nul. J'ai réussi à m'hameçonner tout seul, quel crétin. Titus! Hein? C'est un mal de chien. Le Simfiatar a écrit qu'une petite mouche était entrée dans l'oreille de l'imbécile et lui avait perturbé le cerveau durant des siècles. Par pitié, Gus, épargne-moi le destin d'un pauvre idiot. D'accord. Aucun espoir. Je n'attraperai jamais une de ces merveilleuses truites. Oups, tu viens de prononcer un des deux mots qui devraient être bannis du vocabulaire des vrais pêcheurs. Aucun espoir? Oh non, toujours et jamais. Enfin, Tu ressens quoi? c'est étrange, merci. Il n'y a pas de quoi. Ah mais si, il y a toi. Bon, C'est quoi ça? c'est une longue histoire sans intérêt. Si je ne m'abuse, j'ai déjà vu ce sombre regard. C'est une histoire de femme? Elle m'a échappé 2 fois. Elle est insaisissable. Insaisissable, ça veut dire que tu ne l'auras jamais? C'est pas un poisson, Titus. Peut-être pas, mais tu me donnes l'impression de me raconter l'histoire d'une truite qui s'est enfuie. Vivre le restant de ma vie en sachant que je ne reverrai jamais la plus belle des pêcheuses qui soit, c'est pas drôle comme perspective. D'accord. J'imagine qu'il ne me reste plus qu'à boire jusqu'à ce que je meure. Je reconnais qu'il n'y a pas de remède pour une âme dans ta situation, mais il existe 3 façons de se consoler. Je t'écoute. La première, c'est l'espoir de la retrouver un jour. Ouais, il y a peu de chance. Gus, si cette fille est aussi belle que tu le dis, Elle est 2 fois plus belle que ce que je dis. elle connaît ton nom, elle connaît la rivière, elle peut te retrouver? Non, on peut croire qu'il va nous pousser les ailes. On pourrait. D'accord. Et alors, c'est quoi les 2 autres façons de se consoler? Eh bien, tu viens de pulvériser une sacrée dose de la deuxième. La troisième, quoi qu'il en soit, requiert plus d'aptitude. Quel genre d'aptitude? Une aptitude philosophique. Écoute, je suis aussi doué dans l'art de philosopher que toi dans celui du lancer de mouche. Je crois que tu devrais prendre une bonne cuite ce soir et demain, on pourra commencer à philosopher. Mais je viens de te dire que je ne connaissais rien à la philosophie. Non. Je ne connais rien à la pêche. D'accord. Alors? Alors, on s'apprend l'un à l'autre. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ton goût du malheur. Ouais, t'as raison. Est-ce que c'est une sorte d'imitation de sauterelle? Ça, c'est une sorte d'imitation très abstraite d'un touriste obèse sur un terrain de golf, bien sûr. Ça s'appelle un Bermuda, tu vois. Tiens, monte, mon pote. J'adore ça. Ça te dirait si on bougeait vers un plan d'eau plus proche de la civilisation? À Portland? Exact. La route qui va vers l'avant semble souvent te ramener en arrière. Je veux juste aller de l'avant et retrouver Eddie. Alors allons-y. Ouais. Titus? Titus? Oui? Ah, C'est ton chien? oui? Bah, il a l'air de me fixer. Et alors? Est-ce qu'il mord? Je peux bouger? Pourquoi il s'en va pas? Écoute, il ne mord jamais sans raison. Mais je te conseille de bouger, tu es dans le fauteuil de Descartes. Gentil, le chien, hein? Je vais juste me glisser dans le canapé et Descartes et son ridicule fauteuil pourront être tranquilles. Titus?
Le chien est dans le fauteuil de Descartes. Et il est en train de se balancer. Est-ce que je dois le faire descendre? Non, surtout pas. Le chien, c'est Descartes. Oh! Ah ouais. C'est incroyable, comment tu lui as appris à se balancer comme ça? N'en fais pas une montagne, Gus. Va le perturber. Le but premier de Descartes, c'est l'humanité. Tout comme le nôtre, c'est la divinité. Quoi? Désolé, j'imagine que je suis de la vieille école, tu vois. Fido, Médor, va chercher, coucher. Alors, Gus, tu te sens prêt à pêcher? Pêcher quoi? Disons le bonheur. Où tu veux pêcher ça? Tu crois à ce genre de truc? Je ne suis pas très net, Gus. Je crois aux rives de l'eau vive. Je crois que nos âmes nagent dans cette eau. Je crois que Jésus, Bouddha, Krishna, Mahomet ne sont pas là par hasard. Je souhaiterais pouvoir y croire. Pourquoi tu n'y crois pas? Mou, je vois pas. Sur le plat ou brouillé? Jésus ou Mahomet, quelle différence ça peut faire? C'est vraiment important. Où sont tous ces sages et ces bouddhas quand on a vraiment besoin d'eux, hein? Eh bien, est-ce que tu le reconnaîtrais si tu en croisais un? Oh, je t'en prie, Titus. Même Isaac Walton parle de la bonté de notre mère nature. Je ne l'ai jamais vue et j'ai pêché dans 10 états différents. Qui que ce soit, quoi que ce soit, où qu'elle soit, si elle tient vraiment à ce que je la remarque, elle devrait peut-être se faire un peu moins rare. D'accord. Pourquoi un type comme moi n'arrive pas à attraper de poissons? La réponse ne semble pas évidente. Est-ce parce qu'à mon niveau actuel, le poisson qui se laisserait avoir serait une proie tellement bête et facile qu'il ne vaudrait pas la peine d'être pêché? Et est-ce qu'une âme, qui est la chose la plus merveilleuse qui soit, n'est pas inaccessible? Le pêcheur devrait être l'homme le plus facile à convaincre de rechercher son âme, parce que la pêche n'est rien d'autre que la poursuite de l'inaccessible. Comment peux-tu être aussi patient quand tu es à la pêche et si énervé quand il s'agit d'ignorer ton âme parce que tu ne peux pas la voir? Allô? Oui, je suis à la recherche d'une fille qui s'appelle Eddie. Elle travaille pour vous. Je l'ai vue dans votre pisciculture. Elle pêchait à la ligne il y a 2 mois environ. Elle a un nouveau job? D'accord. Vous pourriez me dire si vous savez où elle travaille maintenant? D'accord. Problème personnel. Est-ce qu'il y a un responsable à qui je pourrais m'adresser? C'est certainement la dernière chose vivante dans cet endroit.
Je vais te donner un coup de main. Tu tiens le coup? Tu crois que l'âme donne mieux tôt le matin, tard le soir, un peu comme à la pêche? Possible. Bon, alors à ton avis, je suis censé la pêcher avec quoi? Avec une canne à âme, j'imagine. Et où je peux en trouver une? Je crois qu'ici, c'est parfait. C'est ici que t'as eu la tienne? J'ai eu la mienne ici. Tu auras la tienne ici. J'arrive toujours pas à trouver où est la canne à âme. Tu veux que je te montre? Tu peux? Je peux par analogie, mais tu vas devoir répondre à quelques questions d'abord. Je suis prêt. Parfait. Où est Rodney, ta fidèle canne à pêche? Là, tout de suite. Pour le moment, elle est accrochée sur le mur de ma cabane. Qui a fait de Rodney, qui n'était qu'un néant imperceptible, l'espèce de canne chantante qu'elle est aujourd'hui? C'est moi. Oui. Et qui contrôle sa destinée et décide quand elle sera accrochée à ton mur, ou qu'elle ira faire une balade sur la plage arrière de ta camionnette ou pêcher la truite? Et puis, un jour, qui décidera qu'elle est trop usée et l'enverra sur le bûcher funéraire? C'est moi. Excellent. Tu peux me passer 2 queues, s'il te plaît? Ouais. 2, merci. Et maintenant, qui, à ton avis, a fait de toi cette sorte de pêcheur d'élite que tu es? J'aimerais bien le savoir. Excellent. Et qui contrôle ta destinée? Ça aussi, j'aimerais le savoir. Parfait. Et qui décidera un jour de reléguer ton corps dans une tombe pleine de verre? J'aimerais le savoir aussi. Parfait. Et pourquoi tu dis parfait? Je dis juste que j'aimerais savoir. Avoue que tu voudrais que je dise Dieu le fera ou mon âme le fera. Gus, je suis philosophe, pas évangéliste. C'est le « j'aimerais le savoir » qui est crucial. Je m'explique. Dire que Dieu l'a fait et laisser ça tel quel, c'est abandonner la recherche avant même de l'avoir commencé. Mais crois-moi, jamais personne n'a découvert la vérité profonde en vomissant des réponses dignes de l'école du dimanche. Surtout, on est bien d'accord, n'est-ce pas, que Rodney n'a pas l'ombre d'une conscience. Ça n'est que de la résine et du plomb. On est d'accord. Cependant, n'en résulte-t-il pas qu'elle n'est pas consciente non plus de Gus? Et pourtant, Gus est son créateur. Et pourtant, Gus contrôle sa destinée. Même si Gus est, n'ayons pas peur de le dire, Gus est son essence. Ouais, c'est ce qui en résulte. Et néanmoins, est-il possible que, malgré tout, toi et moi soyons simplement inconscients de la présence d'un créateur, inconscients de la présence de celui qui contrôle notre destinée, simplement inconscients de notre essence, une essence qui nous utilise, toi et moi, encore plus adroitement que tu utilises Rodney? Bien sûr, c'est possible. Eh bien voilà, tu y es. Rodney est à Gus, tout comme Gus est à son essence. Tu appelles essence âme, et toi, monsieur, tu as ta canne à âme. Moi?
Donc peu importe si je suis désespérément stupide et borné en comparaison de mon essence et de mon âme, j'ai toujours un objectif bien précis. J'adore ça, Titus. J'adore cette idée. Merci à toi. Je l'ai piqué à Plotin. till I wake up. Wish something come interrupt the dream for much too long. I've lingered in. Sound so much more than this. Tiens-le bien, doucement, doucement. Ne force pas, ne force pas. En douceur, en douceur. C'est un magnifique saumon royal, mon garçon. C'est pas un saumon royal. C'est une truite fardée. Ah. Et qu'est-ce que vous faites? C'est pas ma journée, bon Dieu. J'ai pêché pendant des heures, ça n'a même pas mordu une fois. J'ai vraiment la poisse. Vous êtes surtout très con. Pardon? Rien. Je suis arrivé ici très tôt ce matin. J'ai pas vu un seul bar. Tu arrives et en moins de 10 secondes, abracadabra, tu pêches un magnifique saumon royal. T'aurais pas quelques bons tuyaux à me filer sur ce grand sport qui est le nôtre? Si. Alors, qu'est-ce que tu sais? Si vous voulez pêcher une belle alose, il faut du matériel plus léger. Vous en avez avec vous? Je crois que... J'imagine qu'on peut utiliser ma canne à deux. Ouais, enfin tu parles. Oh merde! Ah, merde! Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ça va. C'est Excuse-moi. bon, c'est rien. Non mais vous devriez rester là-haut pour l'instant. Je vais essayer de trouver quelque chose. D'accord. Tenez, regardez, c'est facile. Vous prenez un petit peu d'argile et un verre de terre, vous l'enroulez comme ça, et vous malaxez pour que ça tienne. Comment t'appelles cette invention? Une enjôleuse scintillante. Une enjôleuse scintillante. Exactement. J'en ai un! Je l'ai! Ouais. J'en ai un! Ouais, ne lâchez pas. Hein. Je tiens, je tiens. Oh. Tenez bon. Ouais, bien. Je l'ai! Super. Mon Dieu. Qu'est-ce que t'en dis? 45 cm? Oh, pour les gens, vous pouvez dire 60. C'est génial. Allez, je dois rentrer en ville écrire un article là-dessus pour le journal de demain. Vous écrivez dans un journal? Le Post-Télégramme. Dutch Heinz, le pêcheur hollandais. C'est vous, Dutch Heinz? Ouais, comment tu t'appelles? Gus. Hein? Mais en fait, c'est juste un surnom. Alors, je voudrais pas que vous l'utilisiez. Tu sais, j'adorerais t'interviewer, Gus.
Je n'ai pas eu un aussi beau jour de pêche depuis celui où j'ai perdu 9 saumons en une matinée dans la rivière Kitches. C'était il y a 2 ans. Je pêchais avec Fuzz Grenzy. Oui, je me rappelle de ce voyage. Vous avez écrit 12 articles dessus. Ouais. Alors, tu veux bien faire une interview? Vous me laissez une seconde? Bien sûr. Dutch Heinz veut m'interviewer. Il a 750 000 lecteurs. Il peut écrire sur moi et moi seul pendant des semaines. Rien ne le fera changer d'avis parce qu'il n'attrapera pas de poissons pendant des mois. Fuzz Grenzy est devenu riche grâce à son soutien. Et maintenant, c'est moi que Dutch va aider. Oh, je vais avoir des milliers de fans d'ici la fin du mois. Alors, tu décides, tu veux la faire, cette interview? Écoute ça, Caroline. Par un coup de chance formidablement insolent, ce vieux chien a réussi à apprendre un paquet de tours de magie grâce à un jeune type qu'il a dû bousculer un peu et qui doit peut-être bien être le plus doué et le plus fin pêcheur que notre bel État du Nord-Ouest ait vu depuis plusieurs décennies. Ses amis l'appellent Gus. Il nous a confié que ce n'était qu'un surnom. Allons-y. Mon vrai nom est Antoine Chepeau. Je suis originaire de Palm Springs, en Californie, où j'étais responsable d'un salon de beauté. J'aurais pu passer le restant de mes jours à regarder les cheveux des femmes. Mais vous savez quoi, Dutch? J'ai cru devenir dingue parce qu'à force de regarder les cheveux des femmes, je m'imaginais voir 2 kilos de bas de ligne ou des algues, des trucs comme ça, des rajouts de ligne d'1 kilo, n'importe quoi, tout ce qui pouvait me rappeler la rivière. Finalement, j'ai dit, tu te rends compte, Antoine? C'est pas sain du tout. Alors, j'ai relevé les casiers, j'ai filé en Oregon et j'ai commencé à pêcher. Toute la journée, tous les jours, j'ai pêché. Et pour pêcher, il pêche. Grâce à la passion et le talent qu'il habitait, il finit par trouver une canne à pêche d'occasion qu'il acheta dans le désert de Palm Springs. Cette pêche sèche, comme il l'appelle, est ce qui lui a appris cette patience incroyable et l'approche charismatique de ce sport qui le caractérise aujourd'hui. Je dois retourner au journal. On a dit quoi déjà? On se voit la semaine prochaine et tu continues de me raconter. D'accord. Mais rendez-moi service et mettez un message personnel dans le journal. Que la fille qui s'est enfuie devant le type qui a cité Isaac Walton grimpé dans un arbre veuille bien contacter Gus sur la rivière où elle lui a parlé. Il a sa canne à pêche, son poisson et voudrait lui rendre. Il est inoffensif, mais si elle a peur, il lui conseille de venir avec une arme. Si jamais elle vient, merci à elle. Ah oui, on le retient, on le fatigue. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous Merci, dois. c'est gentil. Tenez, racontez. D'accord. On veut pêcher. Oui. C'est l'heure de notre leçon. Les enfants, on pourrait pas faire ça une autre fois. Là, j'ai pas très envie. Pêcher, 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 Bon, pêcher. ok, allons pêcher. Pêcher, pêcher, Dépêchez-vous. pêcher. Ouais. Allez vous mettre là-bas. Très joli. Merci. Hé, Gus, ça a cassé. Regarde la ferme. Quoi? Il a cassé. Tu vois? Oh, mec. Ouais. M'en vais. Hemingway, viens là. Viens là. Hey, tu veux attraper ce poisson? Ouais. C'est super. Ouais, c'est super. Ouais, génial. Restez là, c'est un bon endroit. Juste à l'ouest. Ouais. À l'ouest, hein. Compris. D'accord? D'accord. Je vous souhaite bonne C'est chance. super. Merci beaucoup. Comment ça va? J'ai celui-là. Il est beau. J'ai pêché ici avec ça aujourd'hui. Et celui-là? Et l'autre est mieux.
Salut, merci. Chance. Je peux vous aider? Vous pouvez signer là-dessus, vous êtes aussi génial que lui. Ouais. Bonne chance. Carnet, j'ai bien vu mon chat. Tu m'écoutes? Trop nul. Tu vois, j'ai lu que si je venais, je devais avoir une arme avec moi, alors j'ai pris ton conseil au pied de la lettre. J'imagine que t'as ma canne. Ouais. Et où est mon poisson? Attends. Je prends ma canne et mon poisson, mais... C'est quoi ça? Le moulinet qui va avec la canne. C'est mieux. Bien. Comment tu savais que je viendrais les récupérer? Je savais pas. Ce jour-là dans les bois, j'ai cru que tu reviendrais jamais. Il y a un truc que je dois te dire à propos de ce jour-là. Je me suis jamais enfuie. Je me suis jamais enfuie. J'étais pieds nus. Alors, je me suis cachée dans les bois et je t'ai vu passer au-dessus de la canne avec laquelle j'avais attrapé le saumon. Et puis, j'ai glissé sur une orange. Et là-dessus. C'est... Tu sais, quand tu t'es vautré, tu venais forcément de l'amont. Oh. Et l'orange, cette orange et ça, cette longue vue Oh. était en aval. Alors, pas la peine d'être Sherlock Holmes pour en déduire que t'étais en train de m'observer avec ce truc. Alors que j'étais... Arrête, c'est bon. Que j'étais toute... S'il te plaît, laisse-moi parler. D'accord? Bon, d'accord, j'admets que c'était ma longue vue. Je suis vraiment désolé de t'avoir espionné, mais... J'étais vraiment en train de chercher un endroit où je pourrais nager. Et je t'ai vu. Tellement belle. Et tu pêchais là où
où on n'attrape jamais rien, et t'as jeté ta canne à pêche en noisetier dans l'eau, et t'as plongé d'une telle façon pour la récupérer que j'ai su tout de suite que tu avais cette perception des choses, cette manière de voir la vie et le monde qui est exactement celle que j'ai toujours essayé d'avoir moi aussi. Dans ma vie, je n'ai connu que 2 personnes ayant une façon de voir les choses qui se rapprochait de la tienne. C'est mon petit frère et un philosophe qui parle à son chien. Et pour ces 2-là, ça a été l'amour immédiat. Mais je suis pas désolé. Quand on voit un être merveilleux, le plus beau qui soit, on ne pense plus à ce qui est juste ou à être bien élevé ou encore à se planquer. Parce qu'on ne peut pas détourner son regard. On est sans défense. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je suis désolée. Toi dans un arbre, débitant des trucs comme oh, l'antelot et ça, Dieu n'a jamais fait de loisir plus pur et innocent que la pêche. Ces trucs-là. J'aime bien ça, Gus. Je peux te poser une question? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, c'est ma cabane, c'est quoi cette question? Non, pas ici. Ici, je veux dire. Ici. Ici. Tout seul. Je pêche. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici. Ici. Je pêche. Tu sais, je t'ai vu à Portland. C'est vrai? Quand? Je t'ai vu quand t'as sauvé cette truite dans ce ruisseau crasseux. Je crois qu'on peut dire que ça m'a intriguée. Alors j'ai roulé jusqu'ici, j'ai vu ce que je voulais voir. Et j'ai rencontré ce petit garçon qui s'appelle, paraît-il, Hemingway. Et il s'est lancé tout de suite dans un conte épique qui parlait d'un poisson géant qu'il avait attrapé avec l'aide magique d'un certain super-héros dont le nom est Gus. Il est resté 7 minutes sous l'eau pour venir à bout du poisson en se battant à main nue. C'est des conneries. Je sais, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai pu voir dans les yeux du petit Hemingway ce qu'il pensait de toi. Et ça m'a rendue encore plus curieuse. J'ai dû lire l'article de ce pêcheur hollandais au moins une bonne centaine de fois. Je savais que c'était toi. Et j'ai décidé de venir pour te voir. Et c'est ce qui va se passer après. Ouais. Tu sais. Ouais. T'as balancé son poisson fétiche dans la cheminée? C'était pas un simple poisson, c'était Nijinsky. Oh. Chut.
suis pas sûre que tes parents aient apprécié. Pas vraiment, non. Je les ai pas revus depuis que ça s'est passé. Je sais même pas pourquoi j'ai atterri ici. J'imagine que j'avais juste besoin de partir. Tes parents ont l'air d'être un mélange intéressant. Intéressant. C'est exactement le mot. Bravo, Nijinsky. Il y a deux histoires qui racontent comment Nijinsky est arrivé au-dessus de la cheminée de mes parents. Celle qui a permis à mon père de sortir son bouquin et celle qui raconte la vérité. Les deux commencent de la même manière, avec la lutte sans merci entre un jeune pêcheur à la mouche déterminé et un saumon géant. Ni l'un ni l'autre ne réalisaient que le véritable ennemi était tapi plus en aval de la rivière. Mon Dieu, un ver de terre. C'était le pire cauchemar de mon père. Un vieux loup de rivière allait lui coûter son poisson fétiche, Nijinsky. Peu importe qui il était, mais cet intrus devait être neutralisé Et vous, d'homme à vous homme. feriez mieux d'oublier cette canne à pêche et de vous défendre, mon vieux, parce que l'un de nous deux va plonger dans cette rivière et retrouver mon poisson. Parfait, mon vieux. Mais il y a une chose que je peux te garantir, c'est que ce sera pas moi. T'es prêt? Allez, viens, frappe-moi. Allez, vas-y, frappe-moi. Allez, bats-toi. Oh! Alors que mon père regardait cette jeune femme sortir Nijinsky de l'eau toute seule, il n'imaginait pas qu'elle deviendrait son adversaire à vie. Et qu'elle deviendrait aussi ma mère. On dirait bien que t'as besoin de te réchauffer un peu. Mes parents trouvèrent un compromis. L'histoire serait racontée comme elle aurait dû se passer. Après tout, mon père s'était dit que si elle avait réussi à attraper le poisson, c'est parce que son bas de ligne de 3 kilos avait cassé et qu'il avait épuisé le saumon pendant des heures. Il lui avait facilité les choses. Ma mère n'avait plus qu'à rembobiner le moulinet. Bon. Donc le marché était conclu. H2O aurait son histoire. Mais jamais plus il n'aurait de discussion rationnelle sur l'art de pêcher. Jamais plus ils n'iraient pêcher ensemble et jamais leur vœu de mariage ne serait affaibli ou vacillant. Non! Et merde! La pêche à la mouche est une tâche ennuyeuse pour certains, mais c'est inutile de te laisser aller comme ça, mon amour. C'est pas la pêche à la mouche qui m'ennuie. Ouais, c'est gosse. Je peux pas m'empêcher de penser qu'on l'a laissé partir. Tu peux obliger personne à t'obéir et rester là où il veut pas. Oh, mais tu veux pas au moins qu'on aménage un endroit qui pourrait lui donner envie de venir nous voir?
Donne-moi l'autre. C'est quoi? C'est un Doofy. C'est un quoi? Quand t'étais petite, t'avais pas... Tu sais, un animal en peluche ou une couverture sale sans laquelle tu ne pouvais absolument pas t'endormir? J'avais un énorme oreiller que je traînais partout avec moi. Eh ben, Billy Bob a des Doofy. D'accord. Ouais. Mais un Doofy, c'est une relique précieusement sélectionnée de l'aventure du jour. Donc, il y en a un différent tous les soirs. Et ce qui est aussi important que le Doofy lui-même, c'est la place exacte du Doofy. Elle est tout aussi essentielle, et si jamais elle change avant que Billy Bob s'endorme, c'est comme si il n'y avait pas de Doofy. Il ne fait pas d'histoire, il ne proteste pas, mais il ne dort pas. Mais t'es sérieux? Hmm? Waouh. Et une fois, le Doofy, c'était une crotte de chien séchée. Tu sais, elle avait été blanchie par la chaleur du soleil, la pluie, le vent, et elle avait pris exactement la forme d'un tout petit ours polaire endormi. Mais Billy Bob a dit que c'était un vrai petit ours polaire qui avait été dévoré par un chien qui n'avait pas pu le digérer et qui l'avait éliminé d'un coup, et que l'ours avait été traumatisé par son aventure avec le chien et était tombé dans le coma. Billy Bob voulait invoquer les pouvoirs de la petite souris pour le ramener à la vie. Mais maman a acheté le petit ours polaire par la fenêtre sans une question, sans un regard, pour ce petit ours miraculeusement sculpté par les éléments. Elle a pas cru l'histoire. Je crois pas. Et il a pas dormi de la nuit. Hmm. On y va? On va où? Eh bien, je vais à Portland aujourd'hui. Et toi? Tu restes ici. Bien. Viens où? C'est quoi ce que t'as de plus léger? 1,5 kg. Très bien. Donne-moi la canne. Mets-lui un appât. Yalla. Dis-moi, ça perturbe ton plan si je te demande exactement ce que tu as l'intention de faire? Je pêche. T'es consciente qu'il y a que des saumons royaux dans cette partie de la rivière? Ouais, je sais. Et qu'ils peuvent peser 25 kilos? Je sais. Et même s'il était possible d'hameçonner un royal sur cette ligne sans la casser, tu pourrais pas le ramener même en l'épuisant toute la nuit. Je sais ça aussi. Mais tu dois l'avoir avant la nuit. C'est vrai. Et pas toi, Gus. Il faut suivre le plan à la lettre.
Ouais. Prends-la, Gus. Viens là. Ne le lâche pas. Tiens la canne. Ouais. Doucement. Relève l'extrémité. Ne va pas avec. Doucement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris un saumon royal. Quoi? Je te lâche pas. Oh!
Tu es le chef de famille? Je crois que t'es prêt à partir. Quand on descendait la rivière, j'avais l'impression qu'on faisait un voyage initiatique vers un ancien foyer. Le pêcheur qui était en moi commençait à disparaître. Avec une ligne aussi fine, je n'espérais pas maîtriser un poisson de cette taille. Donc, entre lui et moi, il n'y aura pas de trahison, pas de lutte, pas de sacrifice, pas de mort. Il n'y a qu'un saumon royal guidant un pêcheur déchu dans la nuit profonde. Je regardais le soleil se lever sur la vallée et j'avais l'impression de sentir la présence d'un grand et vieil ami perdu de vue depuis longtemps qui marchait à côté de moi sur la route. Mais rapidement, ce sentiment disparut et s'évapora avec la lumière du soleil. À cet instant précis, j'ai su qu'il n'y avait aucune autre échappatoire et aucun autre endroit où aller. J'étais arrivé.
bow broke, we were crossing America. You with your stories and me hanging on. Hands on the wheel and your hair out the window. It's counterfeit color that danced in the September air. When the bow broke, we were flirting with Canada. You said, prove that you love me and live with me there. Le touffi du jour. And leave all the frivolous back in America. You found true love in a picture that you saw somewhere. He took her hand, they did cartwheels right into the air. And then they fell. Eddie? Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pêcher avec Eddie. C'est une surprise. Gus le cabochard. Son nom, c'est Gus. Et c'est tout? Souvent, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Mais quand ils parlent d'amour, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. La seule chose qu'on peut dire de l'amour, c'est qu'on ne peut pas en dire grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer, on peut faire des comparaisons. L'amour, ça ressemble à un tas de choses. Ça peut être une rivière pleine de truites. Essayez de capturer cette rivière avec un barrage, et vous obtiendrez un lac. Essayez de l'attraper avec un seau et vous obtiendrez un seau d'eau. Mettez-en un peu sous un microscope et vous obtiendrez un gros plan de microcellules stupides qui se tortillent. Mais une rivière à truites est ce qu'elle est seulement si elle coule entre deux rives, à son propre rythme et dans son propre lit.